Jésus. Merci. Merci. Esprit Saint, we give you glory. We lift your name high. Take control now. Have a place in our heart. Open the gate of heaven and send yourself, your power, your restoration power, deliverance power, blessing power. Take control. Show us that you are God. You'll never fail. Mande brakata. Lia barasta talabrakata. Reske beria talabrosi ketelia valeria talabrasta. Mande liberes ketelia valeria catalabrasta ketelia. Makos ketelia. Mande liberaya catalabrasta. Seigneur Jésus, merci. Seigneur, merci. Thank you for your presence, Lord. Spirit of God, thank you for your presence. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. 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 Nous allons nous tenir comme nous allons rester comme ça et lire la parole. C'est toujours le texte d'hier, le Jean chapitre 2, le verset 1 à 11. La Bible dit 3 jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. 2 ou 3 mesures. Jésus leur répondit, remplissez d'eau ces vases. Et il les remplit jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. Et ils l'emportèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux et lui dit, tout homme sait d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Tel fut à Cana en Galilée le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Ce soir, nous allons parler de comment débloquer une situation urgente. Comment débloquer une situation urgente. Aujourd'hui, la plupart des chrétiens sont dans les besoins.
mais ne savent pas comment toucher le cœur de Jésus. Ne savent pas comment prier. Les attitudes à adopter pour que la situation soit débloquée. La plupart des chrétiens aujourd'hui viennent à l'église, mais ne sont pas spirituels. Ne connaissent pas les mystères qui sont en Jésus, les voies spirituelles pour débloquer leur situation, quelle que soit sa nature. Ce soir, à travers la transformation de l'eau en vin, nous allons relater ou refaire sortir les clés que les chrétiens un chrétien a besoin pour débloquer une situation urgente. Alléluia. Alléluia. Je crois que chacun ici présent a un besoin immédiat et il cherche une intervention rapide. Il cherche une solution rapide. Comme la solution n'est pas rapide, c'est ça qui amène d'autres à aller voir les marabouts, à se tourner vers les féticheurs. Comme tu as trop duré dans le même problème, certains sont obligés, sont appelés, ou bien je ne peux pas dire appelés, sont obligés d'aller vendre leur âme pour pouvoir survivre. Si tu es en Jésus et tu as des besoins majeurs, et tu as prié fatigué, tu as jeûné fatigué, mais il n'y a pas de solution, cela refroidit la foi. Pour te mettre à prier même, on est découragé. Tu vas penser que Jésus ne t'aime pas, mais au fait, tu ne connais pas les stratégies, tu ne connais pas les clés. Lorsque la Bible dit que Jésus a accompagné sa mère pour se rendre à un mariage, la Bible dit et précise que Jésus fut accompagné de ses disciples. Si les disciples de Jésus ont suivi Jésus et eux ensemble sont allés à un mariage, d'abord la Bible n'a pas trop précisé la relation qui existe entre les mariés et Marie et son fils. Si Jésus a pu accepter avec ses disciples pour se rendre à ce mariage, cela justifie le fait que les mariés, peut-être l'un des mariés appartenait à la famille de Jésus ou bien à la famille de Marie. Alléluia. Maintenant, arrivé au lieu de la cérémonie, au lieu de la réception, il y a eu un petit problème. On dit le vin est fini. C'est un manque. Et on doit trouver une solution le plus tôt possible. Écoutez-moi bien. Même Marie s'est levée et elle s'est préoccupée de la situation et elle cherche à faire quelque chose. Marie a observé la situation
situation. Elle n'a pas paniqué. Les mariés n'ont pas paniqué. Eux aussi savent que le vin est fini. Alléluia. Alléluia. Quand tu es chrétien et tu traverses une situation difficile, tu ne dois pas te paniquer. Tu dois garder ton sang-froid. Tu dois te calmer. C'est ça la première clé. Tu dois te calmer pour mieux analyser la situation. Si tu es pressé, tu vas poser des actes qui vont t'amener à l'échec. Mais si tu t'es calmé, et cela va te permettre de mieux analyser, de mieux réfléchir. Alléluia. Et cela va t'amener à prendre plus de conscience et à mieux faire une analyse sur la situation. Alléluia. Mais le problème est que quand un chrétien a un souci qui est immédiat et urgent, le chrétien est paniqué. Soit il se lance directement dans la prière, il se lève, il se jette directement dans le jeûne et prière. Or, avant de se jeter dans la prière, il y a des étapes à parcourir. Alléluia. Lorsque Marie a pris conscience de la situation, elle a identifié le problème. Elle a gardé son sang-froid. Elle n'a pas crié sur les mariés. Elle n'a pas fait palabre. Alléluia. Elle a identifié le problème. Elle a analysé la situation. Et après avoir analysé la situation, qu'est-ce que Marie a fait? Qui est la deuxième étape. Marie a cherché la bonne personne qui peut l'aider à avoir une réponse immédiate. Quelle est cette personne? Jésus-Christ. Jésus, Marie ne s'est pas tournée vers les mariés pour leur dire d'apporter de l'argent pour qu'on aille acheter du vin. Elle ne l'a pas fait. Elle n'a pas cherché d'aller prêter de l'argent. Elle n'a pas compté sur quelqu'un. Mais lorsqu'elle s'est levée, après réflexion, la personne sur qui elle compte est Jésus-Christ. Elle s'est tournée vers Jésus. Alléluia. Cela révèle que quand tu es chrétien et tu as des besoins spontanés, après réflexion, ce n'est pas ton ami qui va résoudre le problème. Ce n'est pas une proche qui va résoudre le problème. Il faut aller vers le Seigneur pour chercher des directives, pour avoir une réponse. Écoutez-moi bien. Marie est allée, elle s'est tournée vers Jésus. Et elle lui a dit, le vin est fini. Elle est précise. Troisième point. Deuxième point, quand tu te tournes vers Dieu dans la prière, il faut être précis. Parce que tu n'as pas le temps. Il ne faut pas trop bavarder. Amen. Il ne faut pas trop bavarder. Dis à ton prochain, arrête les bavardages inutiles dans la prière. Arrêtez les bavardages
inutile. Marie n'a pas parlé en langue ici. Elle n'a pas parlé chez Rokoto. Elle s'est dirigée vers Jésus. Et elle lui a dit, le vin est fini. Point. Elle est claire. Elle est précise. Tu as un besoin. Tu traverses une situation. Si tu ne résous pas le problème, tout le quartier verra ta honte. Toute la famille verra ta nudité. Quand tu rentres dans la prière, sois précis. Dieu, ça ne va pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Dieu, ma vie financière est bloquée. Dieu, je ne comprends plus ma vie. Regarde-moi. Je touche à ceci, tout est bloqué. Je ne suis pas paresseux. Mais regarde ma vie. Dieu, dirige-moi. Guide-moi. Dis-moi quelque chose. Ça veut dire que tu es en train de permettre à Jésus d'apporter une solution. Tu ne dis pas à Dieu directement. Jésus ouvre les portes. Non. Marie n'a pas dit Jésus ouvre les portes. Marie n'a pas dit. Elle a dit seulement le fait est fini, point barre. Et son fils se tourne vers elle. Son fils lui dit, mon heure n'est pas encore arrivée. Ça veut dire, quand toi tu as des besoins urgents, il peut y arriver que tu rentres dans la prière et au moment où tu pries, Dieu te dit, le temps que moi j'ai prévu pour te bénir, pour t'élever, pour glorifier mon nom dans ta vie là, le temps n'est pas venu, mais c'est l'attitude de ton cœur qui va amener Dieu à intervenir, même si lui-même ne voulait pas, même si ce n'est pas son heure. La manière dont tu vas te comporter, l'attitude que tu vas afficher vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de la parole, c'est ce qui va amener Dieu à intervenir dans ta situation. Jésus se tourne vers Marie et dit, Marie, non. Marie, pour le moment là, je suis en train de préparer l'avenir de l'humanité. Donc le temps pour les miracles n'est pas encore arrivé. Marie, attends d'abord. Attends d'abord. Mais qu'est-ce que Marie en fait? Marie n'a pas injuré Dieu. Marie ne s'est pas mise en colère. Alléluia. Elle a encore gardé son sang-froid. Ça veut dire que si tu es chrétien, tu peux aller chercher Dieu dans la prière. Dieu ne peut pas te répondre, mais tu dois être un chrétien persévérant. Dans quelle dimension? Être persévérant dans la patience. Alléluia. Tu persévères et tu es patient. Même si Dieu te dit qu'il ne va pas le faire, tu es patient et tu utilises sa parole pour l'obliger à réagir. Si Dieu ne peut pas agir dans ta vie, va dans sa parole et arrête-le dans sa parole. Appelle-le à intervenir dans ta vie. À travers sa parole, Dieu n'obéit personne sauf sa parole. Dieu ne respecte personne sauf sa parole. Personne n'intimide Dieu sauf
tu t'élèves dans la prière et tu ne pries pas au hasard. Tu te bases sur la parole et tu es clair dans tes propos. Dieu est obligé d'intervenir. Dieu est obligé d'intervenir dans ta vie. Il est obligé de débloquer ta situation. De la manière, Marie a dit un mot. Jésus ne voulait pas. Ce n'est pas son heure. Mais la parole de Marie a débloqué la situation. Ce soir, ce que tu vas dire à Dieu, ton attitude dans la prière va obliger Dieu ce soir à débloquer ta situation. À débloquer ta situation. Nous sommes dans une situation. Notre nation est dans une situation compliquée. Urgente. On a besoin de Dieu. On a besoin de l'intervention divine. Que Dieu intervienne de façon rapide pour libérer le Burkina Faso, pour protéger cette nation, pour protéger cette nation. Que Dieu intervienne ce soir dans ta vie pour te débloquer. Ton amen est stérile. Ton amen là est trop stérile. Ton amen est stérile. Je dis que ton amen là est stérile. Donne-moi un amen qui est bien vitaminé. Oh, alléluia. Que ton amen oblige Dieu à descendre ce soir. Que ton amen oblige Dieu à descendre ce soir. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. Assois-toi. En 2022, et nous étions dans le monde fin septembre, début novembre. Nous étions à Tampi. On prie dans la maison. La police chaque jour nous dérange. En plein culte, on vient ramasser les chaises. Affaire de police, gendarmerie, présidence, on a marché fatigué. Un jour, j'ai dit à maman que cette année-là, moi je ne vais plus louer Dieu dans la cour. Il ne m'a pas appelé pour fonder une église de maison. J'ai appelé Kossi, je lui ai parlé. Kossi dit que c'est une bonne idée. Mais papa, où est l'argent? Ton idée est bonne. Mais l'argent est où? Parce que pour payer le loyer même c'est un problème. Vous allez faire comment? Maman Joséphine me dit, papa, la terre appartient à Dieu. Il faut dire seulement un mot. Ils vont foutre le camp. Et nous allons prendre tout le quartier. Bonnie dit non, papa. Il faut prier. Même si on va mettre la batterie dehors pour bang boum, ils vont rien faire. L'onction va travailler. Je l'ai dit, dans tout ça là, on demeure toujours église de maison. Ça ne nous honore pas. Et j'ai dit, madame, on va prier. On va chercher Dieu. On ne va pas trop parler. Seigneur, tu nous as appelés. Mais tu ne nous as pas dit que nous
nous allons passer 6 ans, 4 ans dans l'église de maison. La nuit, je me suis levé. J'ai dit, Jésus, regarde tout ce quartier-là. Jésus, regarde la cité. Nous sommes entourés des musulmans. Jésus, si tu es toujours ici, on ne fait que crier dans cette maison que tu es le Tout-Puissant et tu ne peux pas nous donner un terrain. Jésus, oh! Jésus, oh! Que diront ces musulmans-là? Oh Jésus. Moi je te dis, la fin de cette année, on ne va pas célébrer 31 dans cette maison, dans cette cité. Fais quelque chose. Mais ce que moi je te dis, je ne vais plus célébrer ton nom dans cette maison. À la fin de l'année 31, je ne vais pas te célébrer encore. Dans la nuit profonde, les musulmans vont dormir. Et nous les chrétiens encore bandou. Oh non, jamais. Jésus jamais. Si Jésus jamais. Jésus jamais. On est rentré dans la semaine. Première semaine de novembre 2022. Moi j'ai dit à Dieu, on ne va pas terminer l'année là. On a commencé la prière en fin septembre. On est rentré dans le nouveau mois. Première semaine. Je suis en train de manger et j'ai reçu un appel. Ah, il y a un coin à Google là, est-ce que tu peux courir venir? J'ai dit, maman, laisse tomber la nourriture. J'appelle Boni, j'appelle Kossi. Venez. On est arrivé. Pour que Boni marche là. C'est que, dit, ah papa, le coin c'est bon, c'est mais. Papa, là-bas on n'arrive pas à payer. Et ici là, c'est plus cher que là-bas. On va faire comment, papa? On veut rentrer chez le bailleur. J'ai dit qu'on s'y prend le débat. Qu'on s'y dit papa, il faut prendre le débat. Comme c'est affaire d'argent là, on m'envoie devant. Boni veut me décourager le jour là, je l'ai dit. Si tu ne fais pas attention, tu ne vas plus devenir diaconesse dans cette église. Dès que j'ai vu le coin, j'ai dit on va prendre ici. Dieu va nous donner l'argent. On va réaliser quelque chose. Eux-mêmes ne savent pas comment où on a trouvé l'argent. Dieu a envoyé l'argent. On n'a pas demandé de l'argent à l'église. Mais nous voici aujourd'hui. Le 13 novembre 2022, nous sommes arrivés ici. Le 31, on a célébré 31 ici. Et c'est là que tu sauras que Dieu est vivant. Qu'est-ce que je voulais te dire? Quand tu es dans les besoins, si tu ne fais pas attention, quand toi-même tu vas analyser les conditions et tu vas jeter un coup d'œil dans ta poche, dans ton compte bancaire. Après avoir fini de prier, tes analyses même vont refroidir ta foi. Tu vas croire que Dieu ne peut pas te répondre. Parce que dans tes pensées, tu croiras que les problèmes sont plus puissants que Dieu. 4 points. Marie est en train de nous enseigner les étapes pour débloquer une situation urgente.
Marie n'a pas laissé Jésus directement aller voir les pasteurs, aller voir les disciples, aller voir les apôtres. D'abord, elle a cherché Dieu dans la prière. Elle a parlé premièrement à Jésus. Elle s'est tournée vers les hommes de Dieu. Ceux qui sont plus proches de Jésus. Quand tu as des difficultés là, il ne faut pas courir rapidement, papa. Prophète. Papa. Marie n'a pas fait ça. Marie a fait quoi? Elle a cherché d'abord Dieu. Elle a cherché d'abord Dieu. Et après, elle s'est tournée vers les hommes de Dieu. Et elle a donné une instruction. Et dans les propos de Marie, vous allez comprendre que même lorsque Jésus lui a dit, son heure n'est pas arrivé, Marie a toujours la foi que Jésus va faire quelque chose. Donc avant de quitter son fils, Marie a activé sa foi. On te dit, son heure n'est pas arrivé. Tu te tournes et tu dis à ses disciples, faites ce qu'il vous dira. Elle est convaincue que Jésus fera quelque chose pour débloquer des situations urgentes, pour résoudre les problèmes, des problèmes qui sont immédiats. Il faut avoir une foi inébranlable. Whatever the problem is, quelle que soit la nature du problème, be strong, sois fort. Faut pas accepter la situation, le manque, le problème te démoraliser. Marie est une femme équilibrée. Ce soir, tu es venu déséquilibré. Moralement, tu es déséquilibré. Comment tu peux prier? Comment tu peux toucher Dieu dans cet état? Tu es démoralisé. Tu es perdu dans ta tête. You don't know how to do. Quoi faire? Tu ne sais pas quoi faire. Peut-être tu es là, des fois tu es à la maison, tu pries malgré toi. Comme Dieu a dit de prier, donc il faut que je prie. Peut-être. Marie n'a pas dit peut-être. Dans le langage des hommes spirituels, il n'y a pas peut-être. Soit c'est A ou bien c'est B. Écoute, je t'envoie quelque part. Ce que je t'enseigne ce soir-là, va les appliquer dans ta vie. In a few days, dans quelques temps, dans quelques jours, you will see the hand of love in your life. Tu verras la main puissante de Dieu dans ta vie. Va appliquer cela. Écoute-moi bien. C'est toujours la même stratégie des géants de la foi. Lorsque Saül a eu peur de Goliath, les soldats ont peur de se mesurer à Goliath. Lorsque David est venu, il a pris son temps et il a analysé Goliath. Il l'a observé, il l'a regardé et il a vu la manière dont il parle. Et il se tourne vers un soldat et il lui demande: qui est cet
insensé là? Qui est cet homme qui parle, qui se moque de mon Dieu, qui est cet homme? L'expression qui est cet homme-là diminue spirituellement Goliath. David n'a pas dit qui est ce géant, mais il dit qui est cet homme? Who are you? Qui es-tu? Tu ne peux pas te moquer de mon Dieu de cette manière. Il n'y a personne qui peut se moquer de mon Dieu. Il n'y a rien à faire ici. Qu'est-ce qu'on peut faire à la personne qui va tuer Goliath? L'Esprit de Dieu est agité dans le corps de Jésus, dans le corps de David. David s'est enflammé en esprit. Et on le conduisit chez le roi Saül. Le roi Saül dit, toi tu ne connais pas la guerre. David lui dit, laisse-moi te dire, il y a certaines choses que j'ai cachées à mes parents. Mais Samuel même, qui est mon prophète, qui est mon père spirituel, il ne connaît pas qui je suis. Samuel qui est le prophète, et le jour il m'a oué, il ne sait pas que Dieu a commencé à m'utiliser. Mais Saül, laisse-moi te dire, lorsque je conduisis le troupeau de mon père, quand le loup ou bien l'ours attaque une brebis, je les poursuis, je l'abats, je l'étreins, j'arrache sa queue et je délivre l'agneau. De la manière, Dieu a été avec moi. De cette manière, cet insensé-là, ce Goliath-là, ce vaurien-là, cette montagne de rien du tout là, aujourd'hui, je vais le terrasser. La Bible dit, écoutez-moi bien, c'est une situation pour délivrer Israël. S'il n'y a personne pour faire quelque chose, Israël sera humilié et son Dieu sera humilié. Et Dagon prendra le dessus. Mais David a dit, aucune divinité ne peut se mesurer devant le Dieu que j'adore, devant le Dieu que je sais. Et lorsque Goliath a vu David avancer, qu'est-ce qu'il a fait? La Bible dit, il a appelé ses dieux pour maudire David. Mais cette malédiction n'a pas empêché David d'avancer vers lui. Laisse-moi te dire, quand tu es en urgence là, il y aura toujours des oppositions spirituelles. Il y aura toujours des forces qui vont te décourager. Mais c'est à toi d'être prudent. C'est à toi d'être vigilant pour connaître les pièges du diable. Mais regarde comment tu as laissé ton cœur dominé par la souffrance, dominé par la douleur, dominé par le découragement. Je ne suis pas ici pour te prêcher. Je suis ici ce soir pour te faire quitter d'une dimension faible et t'amener à une dimension élevée. Pour que si tu quittes ici, que ta vie spirituelle change. Dis-moi amen. Que ton amen m'encourage à aller plus loin. Marie a activé sa foi. Et elle dit aux disciples de Jésus, Jésus vous dira quelque chose. Amen. Jésus vous dira quelque chose. Ça veut dire que dans les moments difficiles,
est urgent là, quand tu es en urgence, écoutez-moi bien. On cherche un spécialiste. Quand le malade est en urgence, on l'envoie à l'hôpital. On cherche un docteur spécialiste. On ne cherche pas un bricoleur. Toi, tu es dans le besoin, tu as des problèmes, et chaque jour tu donnes ta tête à un bricoleur spirituel de prier pour toi. Ah va. Faut dire à ton prochain, arrière de moi, bricoleur spirituel. Voilà, regarde ta vie aujourd'hui. Ta vie a été bricolée. Certains brigands spirituels là ont bricolé ta vie. On t'a pas bien soigné spirituellement. Tu n'as pas cherché un spécialiste spirituel. Et aujourd'hui, cela a des séquelles sur ta vie. Ce soir-là, même si tu es gâté, on va t'amener au labo. On va te transformer. L'Esprit de Dieu va t'amener au labo. Le Saint-Esprit va t'amener au labo. Il va te restaurer. Il va te délivrer. Même si ta peau est déchirée, même si ton corps est déchiré, comme celui de Lazare, ce soir, Dieu va dire quelque chose. Et ta vie sera restaurée. Ta vie sera délivrée. Dis-moi bien Amen. Reçois ta restauration. Regarde. Toi, tu es en besoin. Et quelqu'un qui couche avec les filles en désordre. Et c'est lui, tu lui donnes ta tête. Et c'est lui qui met l'huile sur ta tête et puis il prie pour toi. Quelle onction tu vas recevoir? Hein? Toi, tu es dans le besoin. Et quelqu'un qui aime l'argent, tu cours vers lui. Au moment où toi, dès qu'il te voit, lui, il pense déjà à ce qu'il va gagner. Comment Dieu peut exaucer à sa prière? Lui, il attend quelque chose de toi. Dès qu'il prie pour toi, et tu crois que tu n'as rien donné, il va fermer son cœur, la prière sera gâtée. Je vous enseigne. Je vous enseigne. Je vous dis des choses. Toi, tu vas dire oh, Amen. Tu es parti. Comme lui veut que tu lui donnes quelque chose. Et tu n'as pas donné. Même s'il ne te dit rien, il va fermer le cœur. Pas. Tout ce que tu as fait là, c'est resté chez lui. Et tu pars vite. Marie. Marie. Que Dieu te bénisse. Marie, que Dieu te bénisse. À travers elle, nous avons vu des mystères. Écoute-moi encore. Le 5e point. C'est ça, non? Le 5e point. Lorsque Dieu a parlé à son fils, son fils se tourne vers ses disciples et il dit: je veux faire quelque chose. Je veux répondre à la demande de mon fils, de ma mère. Mais on ne doit pas opérer le miracle dans la dimension religieuse. Tu n'as pas encore compris. On dit il y avait 6 vases de purification dans la cour.
Ces vases-là représentent la religion. Des pratiques religieuses. Donc avant que les Juifs aillent prier, ils doivent faire l'ablution. Comme les musulmans le font. Ils doivent se laver, se nettoyer avant d'aller faire la prière. Maintenant, Jésus dit, remplissez les gens. Moi, je vais quitter la dimension religieuse et aller dans la spiritualité. C'est dans la spiritualité qu'on a la liberté. Ils avaient ces pratiques dans cette maison. Le vin est fini, mais ils ne peuvent rien faire. Maintenant Jésus dit, il faudrait que j'enseigne à ces gens. Dis à ton prochain, Seigneur, enseigne-moi. Dis-lui encore. Dis-lui, Dieu, enseigne-moi. Que Dieu t'enseigne. Que Dieu t'enseigne. Sinon, c'est pas bon. Si Dieu ne t'enseigne pas, c'est pas bon. Pas. Soldat de Christ, le fait de remplir les vases et transformer l'eau de ces vases en vin signifie que Jésus a quitté la dimension. Bon, signifie que Jésus est en train d'enseigner à ses disciples que s'ils veulent avoir de l'exaucement miraculeux, ils doivent quitter la dimension religieuse. Ils ne doivent pas être des chrétiens religieux, des chrétiens dogmatiques, des chrétiens qui fréquentent seulement l'église. Mais si tu veux avoir un exaucement rapide, tu dois être un chrétien spirituel. Mais la seule alliance qui rend quelqu'un spirituel est la nouvelle alliance. Le judaïsme ne peut pas rendre quelqu'un spirituel. Tu dois quitter la tradition religieuse. Alléluia. Si tu veux être exaucé, tes idées ne doivent pas être sur les fétiches du village. Tes idées ne doivent pas être sur les talismans. Ta foi ne doit plus se tourner vers ces choses. Tu ne vas plus te dire dans ton cœur. Lorsque j'étais dans le monde et je faisais WAC médicament. Non, quand j'appelle seulement ça marche. Mais depuis que je suis en Jésus, rien ne va. Oui, parce que tu n'es pas spirituel. La religiosité, écoutez-moi bien, la religiosité dans son aspect dogmatique mène à l'aliénation. Aliénation, quelqu'un qui devient esclave, l'esclave de la religion, de la tradition, des pratiques traditionnelles. Seule la spiritualité qui conduit à l'illumination intérieure. Si tu veux débloquer ta situation, à tout moment, il faut être un chrétien spirituel.
est fait pour pouvoir reconnaître les signes et les instructions de Dieu. Les disciples, non, lorsque Jésus a parlé, les disciples n'ont pas discuté. Ils n'ont pas douté de Jésus. Ils n'ont pas douté de lui. C'est comme ça. Quand tu es spirituel et tu viens dans la présence de Dieu et toi tu as parlé là, crois que Jésus va le faire. Et alléluia. Et a-t-il ta foi qu'il agira? Marie ne parle plus. Mais derrière elle, Dieu travaille. Les anges travaillent pour lui apporter de la joie. Ce soir, je dis bien ce soir, que ta vie soit débloquée. Que ta situation soit débloquée. Que ta situation soit débloquée. Je ne sais pas ce que tu traverses. Je ne sais pas quelle situation tu traverses. Je ne sais pas comment tu fais. Écoutez-moi bien. Il faut être un chrétien qui arrive à discerner le temps des miracles. Et quand Dieu te parle, écoute bien Dieu et arrive à décrypter, à décoder les signes qui vont apporter le miracle. Jésus se tourne vers les disciples et il leur a dit, regardez devant nous avons une foule de 5000 membres. Une foule de 5000. La foule a faim. Il dit, Pierre, donnez-leur à manger. Pierre dit, Jésus, quand même, Jésus, tu es trop loin de nous. Ne sois pas trop surnaturel. Nous sommes dans le diable, que nous sommes dans le désert. Où est-ce que nous allons trouver assez de nourriture pour donner à cette foule? La Bible ajoute, Jésus sait ce qu'il fera. Lorsque Jésus a dit cela, Philippe a arraché. Et il vient vers Jésus pour lui dire, Jésus, maître, à côté de nous là, il y a un enfant qui a 5 poissons, 2 pains. Tu veux miracle, changement de situation. Cherche à comprendre Dieu dans chaque détail. Quand tu es dans les besoins, on ne prie pas comme un fanatique. On ne prie pas au hasard. On est clair. On est bref. Et on marche de manière prophétique. Prendre l'eau et le transformer en vin, c'est un acte prophétique. Purement prophétique. Tu dois être un chrétien qui marche par l'esprit. Donc quand tu es dans les situations, le Saint-Esprit peut te dire, pose un acte prophétique. Quand tu poses l'acte prophétique, ta situation est débloquée. Dis à ton prochain, Seigneur, dis-moi ce que je dois faire. Dis-moi ce que je dois faire. Quand ce n'est pas l'heure de Dieu, on fait ce que Dieu te dit de faire. Quand tu as demandé quelque chose à Dieu et ce n'est pas l'heure de Dieu, Dieu viendra te demander quelque chose qui est difficile et compliqué.
Il n'y a pas 20. On dit remplissez les jarres. Comment on peut? On dit en 20. On a besoin de 20. On te demande de remplir les jarres avec l'eau. Il y a quel rapport? Où est le rapport? Quand ta situation est bloquée, pour la débloquer de façon urgente, Dieu demande quelque chose qui est difficile. Dans ce programme-là, quelle révélation as-tu pour amener Dieu, forcer Dieu à te bénir, amener Dieu à débloquer ta situation? Quelle révélation as-tu? Maman Joséphine, quelle est la révélation as-tu? Monsieur Emmanuel, écoutez-moi bien. C'est Matthieu. Dieu lui a dit, il s'est levé le matin, Dieu lui dit, prends tout ton argent, tout ce qui est dans ta poche, allez faire sacrifice chez papa. Et il s'est levé, il a parlé à son frère. Et que, toi-même tu sais que c'est compliqué. Comment? Je n'ai que juste 35 000. Que Dieu m'a... Toi-même tu vois que la manière dont la semaine est difficile. Arrivé au travail, il a eu une forte fièvre. Et quand on l'a amené à l'hôpital. Et ils ont dépassé tous les 30 000. Et maintenant il était sur le lit d'hôpital. Dieu vient, je viens de te dire, je t'ai dit aujourd'hui de faire ce match. Tu as dépassé, tu vas non? Quelqu'un lui a promis un travail, la personne l'a appelé que non, c'est fini, il ne va plus lui donner le travail. Quand ta vie est bloquée, on ne prie pas comme les autres. On pose des actes pour que le vin soit transformé, l'eau soit transformée en vin. Il faut poser des actes incompréhensibles. On ne peut pas comprendre cela. Ce soir-là, j'ai demandé à Dieu de te révéler ce que tu dois faire pour l'amener dans ta maison, pour qu'il devienne ton ami. Tu vas baisser la tête. Et tu vas dire, Seigneur, dis-moi quelque chose. C'est la prière là que tu vas faire. Seigneur, dis-moi quelque chose par rapport à ma situation actuelle. Et tu lui présentes la situation.